Vins Bio, je rappelle, toujours cette association interprofessionnelle qui regroupe les viticulteurs et les metteurs en marché d'Occitanie, exclusivement bio. Donc Valérie Plado, chargée de mission qualité œnologie, avec des missions d'expertise et de suivi de la réglementation des vins bio, mais aussi conseil et participation à des projets de recherche liés à l'œnologie bio. Et donc vous nous présentez l'évolution de la réglementation bio européenne et ce que cela implique pour les vins bio. Et vous allez nous faire un peu le point aussi sur ces nouveaux intrants qui sont autorisés maintenant en vinification bio et les perspectives pour certaines techniques physiques. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Merci à l'ICV et à la cave d'Héraclès de m'avoir invité. Donc je vais vous parler donc, de cette actualité réglementaire, surtout sur l'œnologie bio, et des perspectives d'évolution pour les règles de vinification. Donc je voulais déjà faire un petit point de rappel en fait, sur les références qui permettent de construire cette réglementation en vue de produire donc, un vin certifié bio. Donc vous avez tout d'abord les recommandations internationales de l'OIV, le Codex œnologique et le Code des pratiques œnologiques. Ces recommandations sont reprises dans le cadre de la réglementation de l'OCM vitivinicole, donc qui est une réglementation européenne, et notamment donc, les pratiques œnologiques qui définissent donc, normalement, les règles de vinification en Europe. Alors, à partir de cette réglementation vin, donc on va superposer la réglementation bio, qui est également une réglementation européenne, c'est important de le rappeler, donc c'est la même dans tous les pays européens. Et cette réglementation bio, donc il y a un texte qui définit les principes de production de la bio, on en a déjà parlé tout à l'heure, et puis il y a un deuxième qui définit les règles d'application, donc tout ce qu'on a le droit de faire, pas faire, les fameuses annexes de ce qui est autorisé en intrant à la vigne et à la cave. Et effectivement, à la cave, depuis 2012, on a des règles qui touchent spécifiquement la vinification, qui permet aujourd'hui donc de produire un vin bio jusqu'au produit fini. La diapo suivante. Merci. Alors, ces règles de vinification en vigueur depuis 2012 permettent de certifier un produit de la vigne à la bouteille maintenant. Comment on reconnaît du coup un vin bio au niveau de l'étiquetage? Donc, vous allez avoir systématiquement le logo bio européen qui est obligatoire sur tous les produits bio. Vous allez avoir le code de l'organisme de certification qui est agréé pour pouvoir certifier sur le bio, donc c'est obligatoire aussi. Vous allez avoir la mention vin bio, et ce qui est important également, on en parlait ce matin, l'origine des produits qu'on consomme, c'est que vous avez l'obligation d'avoir l'origine des ingrédients donc, qui sont dans le produit bio. Alors, j'ai pour habitude de dire que la réglementation sur la vinification bio, elle est construite sur 4 piliers. Tout d'abord, l'obligation d'utiliser 100% d'ingrédients bio. Donc ça veut dire que dans une bouteille de vin, 100% des raisins qui ont été utilisés sont bio. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une petite fraction conventionnelle. Donc 100% des ingrédients bio, également on a la possibilité d'utiliser aussi des mous concentrés rectifiés, de l'alcool vinique selon le type de vinification. Donc là aussi, c'est des ingrédients qui doivent être bio. Alors une petite spécificité pour les produits en conversion, si vous souhaitez valoriser vos vins qui sont en phase de conversion, donc en 2e et 3e année. Donc il y a une règle qui est plus restrictive que le bio, c'est que vous n'avez le droit à un seul ingrédient agricole, donc le raisin forcément. Donc ça veut dire qu'en conversion, il n'y a pas de possibilité notamment d'enrichir vos produits. Donc il faut être vigilant s'il y a des gens qui sont en phase de conversion et qui sont dans cette période-là au niveau des pratiques de vinification. Sur le deuxième pilier, ça va être les restrictions des doses de SO2 totales au niveau des vins à la commercialisation, donc qui sont plus restrictives qu'en conventionnel. Et le troisième, c'est l'utilisation d'intrants qui sont définis donc, dans une liste positive, donc d'intrants et de pratiques. Donc, par définition, tout ce qui n'est pas dans la liste est interdit. Et enfin, il y a également des restrictions, certaines restrictions, interdictions sur certaines techniques physiques. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en 2014, la Commission européenne a souhaité entamer un processus de révision de la réglementation, donc là, générale, pas que la filière bio, toute la réglementation bio, pas que la filière vin, pardon, toute la réglementation bio. Donc, l'objectif, c'était de favoriser l'essor de la bio, d'une part, et également de renforcer la confiance des consommateurs dans le label bio. Alors, s'en est suivi pas mal de négociations qui ont duré à peu près 3 ans.
pour aboutir donc à la publication du nouveau règlement bio, donc en mai 2018. Et ce règlement va abroger, remplacer les 2 règlements que je vous ai cités précédemment. Donc, le règlement qui est publié actuellement définit tous les principes de la bio. Enfin bon, il n'y a pas toute une redéfinition, mais ça reprend ce cadre-là. Et par contre, il sera en application à partir du 1er janvier 2021. Et entre-temps, donc, il y a tout ce qui est règles d'application qui sont traduites dans les actes d'exécution et les actes délégués, donc concernant la production, la transformation, le contrôle, l'étiquetage, la commercialisation avec les pays tiers. Donc tout ceci, c'est en train d'être rédigé, et donc ce règlement entrera en application en 2021. Voilà. Diapo suivante. Alors, quels sont les changements, les perspectives éventuelles d'évolution qui peuvent concerner la filière vin dans le bio? Donc tout d'abord, au niveau de la production. Alors, au niveau de la production, finalement, après pas mal de discussions, il ne va pas y avoir grand-chose qui vont changer, notamment pour la vinification, puisque les règles de vinification sont assez jeunes, elles datent de 2012, donc on ne va pas tout remettre en cause. On dira simplement, on reverra tout à l'heure qu'il y a un nouveau règlement qui est sorti donc, fin d'année dernière, on en reparlera, et qui devrait être intégré dans cette révision. Alors, les règles de conversion existantes, là aussi, ça fait l'objet de pas mal de discussions avec la mixité. Donc, les règles de conversion restent les mêmes. Les règles de mixité restent les mêmes. On peut noter une évolution peut-être sur l'étiquetage qui peut être intéressante, ce sera la possibilité de spécifier la région d'origine des ingrédients agricoles. Donc, on y reviendra sur la production. Concernant les contrôles, il y a effectivement des évolutions au niveau des contrôles qui vont dans le sens d'une meilleure harmonisation entre les États membres au niveau de l'organisation des contrôles. Donc, il y aura toujours un contrôle annuel physique sur place qui sera réalisé. Ça aussi, ça a été pas mal débattu. Il y aura des possibilités d'adaptation avec des périodes peut-être un petit peu plus grandes sur des entreprises où les risques sont faibles, où il n'y a aucune non-conformité qui sont relevées. Et il y aura aussi des possibilités de certification de groupe pour les petits opérateurs. Un autre sujet aussi qui a fait débat, c'était la notion de seuil de contamination de résidus en vue de décertification. Donc, ce point-là n'a pas fait l'objet d'accord. Donc, il n'y a pas de seuils qui sont définis à l'échelle européenne par rapport à la présence de substances autorisées, non autorisées dans les produits bio. Par contre, il faut savoir que donc, chaque État membre organise aussi ses contrôles par rapport à ça. Et les organismes de certification travaillent à une harmonisation aussi des procédures d'investigation en cas de problème sur les produits bio. Enfin, au niveau des importations, très rapidement, il y a 2 systèmes. Il y en a un où il y a une équivalence entre les pays. Par exemple, on a une équivalence sur le règlement entre l'Europe et le Canada. Donc ça, ces systèmes d'équivalence seront renégociés dans les 5 ans après l'entrée en application du nouveau règlement. Et il y a un deuxième système, enfin renégocié en espérant qu'elle soit reconduite et qu'il y en ait d'autres. Et il y a un deuxième système, donc des pays tiers où il n'y a pas d'équivalence avec l'Europe. Donc on fonctionne des fois avec des standards des organismes de certification qui sont reconnus équivalents. Donc ça va entre guillemets sauter et on va avoir une obligation de ces pays tiers qui se fassent certifier vraiment selon le texte du règlement européen. Ce matin, on parlait un petit peu de protectionnisme de certains pays. C'est vrai que là, on en est un petit peu dans ce cadre-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tout à l'heure, au niveau de la production, je vous ai dit qu'il y avait un texte qui était sorti donc, fin d'année dernière. Donc, ce règlement qui a été paru en octobre 2018, donc applicable depuis novembre 2018, permet l'utilisation de nouveaux intrants en vinification. Alors, ces nouveaux intrants, ce texte, il ne tombe pas du ciel. C'était des choses qui ont été demandées par les différents États membres pour une évaluation pour le bio. Ça a été évalué donc, par un groupe d'experts européens qui travaille sur les intrants pour la bio. Et donc, ce groupe d'experts a rendu un rapport en 2015 qui était favorable sur ces intrants. Et donc, depuis 2015, on attendait que la Commission européenne rouvre le dossier. Donc, ça a été fait et on a donc ce règlement depuis octobre 2018, donc qui autorise... Donc maintenant, c'est actif, qui autorise donc les autolysats pour la nutrition azotée des levures, les levures sèches inactivées,
les protéines végétales de pommes de terre pour la clarification, les extraits protéiques de levure pour la clarification, les manoprotéines pour la stabilisation tartrique et le chitosan pour la clarification et la stabilisation des vins. Alors, les petites astérisques sur les pommes de terre, enfin les protéines de pommes de terre et les extraits protéiques de levure, ça sous-entend qu'il faut qu'ils soient d'origine bio s'il y a des disponibilités commerciales. Bon, à ce jour, ce n'est pas encore le cas, mais si ça l'était, il faudrait plutôt privilégier des produits certifiés bio. Alors, attention, le chitosan est autorisé. Par contre, le chitine-glucane reste interdit. Donc, il faut être vigilant par rapport aux spécialités commerciales et de bien garantir qu'il n'y a pas de présence de chitine-glucane. Également, un point sur les enzymes pectolytiques qui ont fait pas mal l'objet de discussions, notamment vis-à-vis de possibilités d'extraction de couleurs ou par exemple sur les rosés. Donc les enzymes pectolytiques ne sont autorisées que pour la clarification. Il n'y a pas eu d'évolution là-dessus, donc pas de possibilité de les utiliser pour des objectifs d'extraction. Ça veut dire qu'on ne les positionne pas sur les raisins, on ne les positionne que sur les mous pour de la clarification. Enfin, les activateurs de fermentation malolactique sont interdits en bio. Pour faire simple, c'est une question d'écriture en fait du règlement, bien qu'il soit composé de LSI ou de autolysa. Donc ces substances qui sont décrites comme activateurs de fermentation malolactique sont aujourd'hui interdites en bio. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, au niveau des techniques physiques, quelles sont les perspectives ? Donc, vous avez les changements prévus, donc là, dans le cadre de la révision du règlement bio, donc ça sera applicable qu'à partir de 2021, attention. Donc, vous les avez écrits en rouge. Ce qu'il faut retenir réellement, le changement important, c'est au niveau des traitements thermiques. Aujourd'hui, on a la possibilité de chauffer jusqu'à 70 degrés. Donc, à partir de 2021, cette température maximale est relevée à 75 degrés. Donc ce petit delta permet en fait d'utiliser la technologie de flash pasteurisation pour la stabilisation des produits, voilà, qui peut être intéressante dans des stratégies de vinification. Sur le reste des pratiques, ça ne change pas. Au niveau des filtrations, osmose inverse, résine échangeuse d'ions pour la production de MCR, ce sont des pratiques qui sont autorisées. La révision réglementaire indique simplement pour l'osmose inverse et les résines qu'il pourrait y avoir des possibilités de révision, et c'est surtout si on trouve des alternatives. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on ne bouge pas. Voilà, diapo suivante. Voilà. Alors, sur les techniques physiques, c'est un rappel parce qu'il n'y a pas de changement, mais effectivement, on fait le constat que sur la réglementation sur la vinification bio, on autorise des intrants, mais au niveau de toutes les technologies physiques, on est assez réticent à les introduire dans les règles de vinification. Donc on se retrouve avec pas mal de technologies, enfin il y a eu pas mal aussi de nouvelles technologies en vin. On se retrouve avec ces technologies qui sont interdites pour le bio. Donc ne pas oublier que la désalcoolisation est interdite, l'électrodialyse est interdite, l'acidification et la désacidification par les traitements électromembranaires sont interdits. Les contacteurs à membrane pour la gestion des gaz dissous, notamment, sont interdits également en bio. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà, diapo suivante. Je crois que j'en ai terminé sur ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie. Sur ces rappels réglementaires pour la vinification bio. Alors, je sens que vous avez beaucoup de questions. C'est un peu dur en fin de journée, voilà. La réglementation. Hein. Il restera une présentation. Profitons-en de les avoir avec nous si vous avez envie de poser des questions. Oui, non. Sinon, peut-être juste sur ces nouveaux intrants, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intérêt pour les bio d'avoir ces nouveaux intrants disponibles ? Oui, alors au niveau des nouveaux intrants, c'est vrai que il y a des intérêts techniques, alors notamment par rapport à l'exportation dans les pays tiers.
Donc on parle pas mal de la réglementation NOP, qui est la réglementation bio pour les États-Unis, et donc qui ne reconnaît pas la nôtre comme étant équivalente. Donc du coup, on avait des impasses techniques par rapport à ça, au niveau notamment de la nutrition des levures. C'est vrai que ça, c'était un thème assez important. Donc eux, ils autorisent tout ce qui est autolysa, un dérivé de levure, et nous, on autorisait que ce qui était azote minéral, donc phosphate diamonique. Donc du coup, des producteurs européens, français, qui souhaitaient exporter aux États-Unis en bio, étaient confrontés à l'empilement de ces deux réglementations et n'avaient aucune solution technique pour la nutrition des levures. Dans notre région, effectivement, c'est un petit peu compliqué, étant donné des fois les niveaux d'azote dans les mous. Donc cette nouvelle réglementation est un peu un souffle, un bol d'oxygène par rapport à ça, pour avoir des solutions techniques pour la nutrition des levures. Voilà. C'est un exemple, effectivement, peut-être pas rentrer en détail sur tous, mais il y avait des intérêts techniques justement sur ces, Oui, c'était très sur ces attendu. différents standards bio. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Valérie? A priori, non. Ok, merci beaucoup.